Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce flash spécial face à l'état actuel de la nation. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, poursuit ses consultations. Il a reçu ce soir toutes les confessions religieuses du Mali pour un dialogue de paix et de réconciliation. Les leaders religieux musulmans et chrétiens ont salué cette initiative. Ils jugent que ces échanges fructueux et rassurants pour un Mali apaisé et réconcilié. La descente dans les rues pour manifester n'est pas une solution. Le Mali a plutôt besoin que tous ses fils et filles fassent front commun contre l'ennemi qui n'est autre que le terrorisme. Les leaders religieux appellent à l'union sacrée autour de la patrie. Nous proposons leurs différentes interventions. Une série d'interviews qui commence par le président de la République. On rappelle que c'est lui qui a fait l'appel à toutes les confessions religieuses. Une série d'interviews donc réalisée tout à l'heure à Koulouba par Sira Bachili et son équipe. D'abord, rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pour la grâce qu'il nous fait de chaque fois qu'un écueil se présente, de bien le surmonter. Rien ne sert de cacher que la semaine dernière a été une semaine d'angoisse pour les Maliens. Surtout avec toutes les annonces qui avaient été faites, on avait craint un vendredi sombre, très très sombre. Il n'en fut pas grand-chose, heureusement. Ceux qui ont voulu marcher ont marché. Dans la règle de l'art, nous avons pris réellement là la démonstration que nos forces de l'ordre étaient les forces de l'ordre, de maintien de l'ordre, qui ont fait leur travail correctement, avec professionnalisme. Je voudrais ici, à votre micro, les féliciter. Et féliciter aussi les organisateurs qui ont su encadrer leur marche, sauf quelques dérapages, comme toujours, en fin de manifestation. Donc, rendre grâce à Allah pour cela. Également, demander leur soutien bienveillant et leur bénédiction pour les autres projets à venir, dont le plus important pour nous est le référendum constitutionnel, dont nous avons reçu l'avant-projet et que nous faisons fort durant toute cette semaine, de le faire tenir par les raisons politiques maliennes. Toute annonce qu'on donne, pour qu'ils en connaissent et nous fassent le tour de leur suggestion diverses, et que ainsi nous puissions y aller de manière consensuelle avec un climat très apaisé. Voilà un peu ce dont nous avons parlé aujourd'hui. C'est très symbolique. Est-ce qu'on peut espérer un véritable apaisement dans notre pays? Nous le souhaitons. Nous l'appelons de tous nos yeux. Et nous y travaillons avec acharnement, nous toujours. Voilà. Ça voudrait dire que les religieux vous ont rassuré à travers tout ce qu'ils ont dit? Bon. Les religieux rassurent toujours, c'est leur vocation. Et je ne doute pas non plus de la ferveur de leur prière. Elles sont, que ce soit en l'église, que ce soit à la mosquée, que ce soit via les chandelles qu'on allume, ou les chants dans le temple. Tout cela également concourt à l'apaisement dans le pays. Il est toujours bon qu'on se mette ensemble pour écouter ce message vraiment plein de sagesse. Et je crois que les Maliens, nous avons besoin de ça aujourd'hui, de nous remettre en cause, entre nous, de parler, de faire en sorte que nous puissions vraiment aller ensemble pour faire face aux défis. Nous avons un défi aujourd'hui qui nécessite vraiment l'union de cœur et des esprits pour qu'ensemble nous puissions faire face à ça. Nous avons parlé de ces drames qui ont existé, qui ont eu lieu dans notre pays, que plus jamais nous ne devrons pas vraiment connaître, et que tout le monde doit se mettre ensemble pour que des choses comme ça ne puissent pas vraiment arriver dans notre pays. Et cela ne peut pas être possible tant que les gens ne soient pas ensemble, parce que pour aller ensemble, il faut regarder vers la même direction. Aujourd'hui, nous avons besoin de nous écouter tous ensemble, d'aller vers l'essentiel. L'essentiel, c'est la préservation de notre patrie. C'est le vivre ensemble que nous avons comme valeur cardinale. Il faut le préserver. Ce qui se passe aujourd'hui entre les différentes communautés, les voisins, cela n'est pas le Mali, cela n'est pas digne du Mali. Il faut nécessairement qu'on trouve les voies et moyens pour dépasser cette période combien difficile. Comment est-ce que vous sortez de cette rencontre?
Je peux dire très réjoui. C'était vraiment une bénédiction pour mes collègues de venir à cette rencontre. On est venu avec appréhension parce qu'on ne savait pas quel est l'objet de cette invitation. Mais j'ai dit, nos cœurs se sont réjouis de voir que toutes les sensibilités religieuses du Mali étaient représentées. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça dans la salle des banquets. Il y avait des absents notoires et donc ce soir, ces absents étaient là. Donc pour nous, c'est vraiment un exaucement de nos prières de voir un pas vers la paix, la tranquillité, la réconciliation, la cohésion, le vivre ensemble. Donc pour nous, vraiment, c'est un encouragement à nos groupes de prière, à nos communautés, de renforcer leurs prières. Il y a un début d'exaucement. Donc c'est ce que nous allons essayer de vulgariser, c'est ce que nous allons essayer de prêcher à tous. Que Dieu entende le Mali et que rapidement qu'il y ait l'entente des cœurs et des esprits au Mali. On est sorti vraiment satisfait de cette rencontre qui était vraiment utile parce que vous savez, le pays traverse une période extrêmement difficile. Il est important que les religieux et le président de la République s'asseyent autour d'une table pour vraiment parler du Mali, échanger. C'est ce que je disais, que si quelqu'un a fauté, que la personne demande pardon. Et puis la vie continue. Ce n'est pas le moment, les autres sont en train, tout le monde est unanime aujourd'hui que le pays est ciblé par ses ennemis. Si nous-mêmes, en tant que fils des Mali, on s'affronte, ça c'est pas une bonne chose. Donc c'est pas le moment de s'affronter, c'est pas le moment de se quereller. Donc vraiment il est important aujourd'hui que les Maliens se donnent la main, que les Maliens parlent entre eux, que les Maliens se tolèrent, que les Maliens vraiment acceptent de se pardonner. Et puis la vie continue. Le pays n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Et surtout les religieux, nous avons un devoir extrêmement important. Nous sommes les héritiers des prophètes. Donc nous avons un rôle vraiment d'apaiser les pays, de faire en sorte que le pays puisse, que la paix revienne. C'est ça le rôle d'un religieux, vraiment appeler vers la paix. Et les prophètes ont été envoyés pour ça. Donc l'islam, c'est une religion qui construit, ce n'est pas une religion qui détruit. Donc il faut que les uns et les autres comprennent ça. Comment est-ce que vous sortez de cette rencontre? Bon, satisfait, parce que en tant que chef de l'État, le président de la République qui convoque la population pour les soumettre pour le dialogue, pour échanger, je pense que le dialogue pour nous c'est une grande chose à féliciter, à encourager. Nous avons vraiment échangé sur des points qui sont vraiment essentiels pour la paix et la cohésion sociale dans notre nation. Nous avons rencontré un président de la République engagé, déterminé, pour réunir les filles et les fils du Mali autour de lui et faire face à l'ennemi commun. Cette rencontre est une rencontre très très importante qui a regroupé tous les chefs donc des leaders religieux au Mali. Et c'est une occasion entre ces leaders religieux de communier ici, donc au palais de Koulouba. Le président de la République nous a rassuré qu'il a entendu le message du peuple. Il nous a rassuré que lui et son gouvernement ils sont en train de mettre tout en œuvre donc, pour sécuriser l'ensemble du territoire malien. Aujourd'hui, dans cette situation de crise, les Maliens doivent se donner la main. Les Maliens doivent se donner la main. Les filles et les fils du pays doivent se pardonner pour faire face à l'ennemi. La situation sécuritaire et insécuritaire qui se passe dans la région